La joie de Dieu est notre partage. Et nous bénissons Dieu pour les grâces qui ne cessent d'accomplir dans notre vie. Dieu est bon, Dieu est amour. Il nous a appris dimanche passé qu'en toutes choses, nous devons lui rendre des actions de... Ne prenez jamais toutes les situations négatives. Même si on nous dit qu'on doit se retrouver à 15, on sera à 15. Ça ne nous volera jamais la joie. Pourquoi? Parce que toute chose que Dieu fait, il le fait pour notre bien. Oh, je pense que tu devais dire amen, amen, amen. Donc, nous avions commencé notre voyage. Nous avions parlé du choix. J'aime beaucoup ce message parce que c'est le message qui détermine la vie d'une personne. Un homme qui sait faire les choix, c'est celui qui ira loin. Et nous avions dit, le choix le meilleur, c'est celui que Jésus a fait pour nous. Et si Jésus a déjà gagné la bataille en te disant, fais ce choix, étant déjà dans le chemin du Seigneur, ne prends plus les résolutions seul. Prends les résolutions avec le Seigneur, je pense que ta vie aura la victoire. Donc, toutefois que nous choisissons avec Dieu, nous sommes rassurés que nous allons avoir la vie. Dimanche passé, nous avions parlé des actions de grâce. Nous avions dit, en toutes circonstances, en toute situation, il faut savoir donner les actions de... Alors, j'ai insisté en disant, si l'ennemi veut voler ta joie ou ta paix, la seule chose qu'il va faire, c'est attrister ton cœur. Et très souvent, il attriste nos cœurs sur les choses qui sont très éphémères. Vous allez constater dans votre vie que tout ce qui nous attriste, c'est le manger et le boire. Tout ce qui nous attriste. Et si tu bâtis ta vie chrétienne, en ayant la joie parce que Dieu t'a donné un mari, il t'a donné des enfants, il t'a donné... Le jour que tu perdras ces choses-là dans ta vie, tu ne pourras plus jamais l'adorer. Donc la joie de Dieu, nous ne la trouvons pas parce qu'il m'a donné une voiture. La joie de Dieu, je ne la trouve pas parce qu'il m'a donné des biens. Mais la joie de Dieu, je la trouve en Jésus de Nazareth. Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Faites attention, ne focalisez pas votre joie. Parce que je donne un exemple. Si je n'ai pas la joie parce que je n'ai pas de papiers, le jour que j'aurai les papiers, j'aurai encore des besoins. Ça veut dire que la joie que j'ai eue, c'était une joie éphémère. Même si tu te maries, après le mariage, il y aura encore les problèmes. Il y aura encore les difficultés. Donc, je ne peux pas focaliser ma joie sur les choses qui sont éphémères. Je dois focaliser ma joie sur la personne qui est venue mourir à la croix pour moi. C'est pour ça que la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Mais c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie qui sont fournies par qui? Par le Saint-Esprit. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre joie ne doit pas tourner autour des biens ou bien autour des hommes. Un homme peut te rendre heureux, demain il peut aussi te détruire. Donc, tout ce qui nous entoure est éphémère. La joie d'un enfant de Dieu s'appuie sur la parole de Dieu et sur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il doit toujours manifester la joie éternellement. Pourquoi? Parce que l'œuvre que Christ a portée pour nous est trop chère. Amen. Donc, ma joie, je ne l'ai pas dans les biens. Ça, j'insiste. Ma joie, si vous avez vu le film de Roi Room, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le film de Roi Room ici? La puissance de la prière. Vous allez voir que cette femme-là était très malheureuse. Pourquoi? Parce que son mari ne le rendait pas heureux, le travail ne le rendait pas heureuse, et tout ce qui était autour d'elle ne la rendait pas heureuse, et elle était déprimée, jusqu'au jour où elle a rencontré cette mamie, qui lui a dit, ma fille, tu es en train de mourir à cause des choses qui sont éphémères. Voici ce que j'ai perdu de ma vie, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ceci. Ma joie, je suis toujours heureuse. Pourquoi? Parce que ma joie, je ne l'attire pas par des choses qui sont éphémères. Elle a appris à prier. Et vous allez voir que le jour que cette dame-là a décidé, elle a commencé à faire une prière très forte en disant,
Ma joie n'est pas dans la vie de mon mari. Ma joie n'est pas dans les biens. Ma joie, je la trouve en l'éternel. Et depuis qu'elle a gagné cette bataille de l'âme, elle a eu la joie dans sa main. Donc, si l'ennemi veut attrister l'Église, il va nous envoyer les coronavirus. Il va nous envoyer beaucoup de situations négatives autour de nous. La mort, l'angoisse, les soucis. L'objectif, c'est quoi? Affaiblir notre âme. Et lorsque l'âme est abattue, même si tu peux fournir des efforts, il faut savoir que ta prière est déjà annulée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'ennemi gagne la bataille lorsqu'il attriste notre cœur. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir la victoire dans la vie chrétienne. Parce que toutefois qu'ils ont des problèmes, l'ennemi a attristé déjà le. Lorsque ton cœur est attristé, sois rassuré que tu n'auras plus de victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la bataille et gagner la bataille tous les jours? Il faut toujours veiller sur son âme. Parce que lorsque ton âme est abattue, lorsque ton âme est affaiblie, tu ne peux plus gagner la bataille de la prière. David avait compris. C'est pour ça que David dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi glorifie son Saint-Nom. » Si tu veux toujours avoir la victoire et être joyeux dans ta vie, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe ce que les hommes vont te dire, ne regarde pas la taille de la situation. Ne regarde pas aux problèmes qui ont en train d'environner ta vie. Mais commence à dire, Seigneur, ce n'est pas le premier problème que j'ai eu demain. Hein? Parce que la Bible dirait dans Lamentation chapitre 3, verset 19. Quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, mon âme est abattue au-delà de moi. Lorsque mon âme est abattue, même si j'élève la voix pour adorer Dieu, il n'y aura plus d'adoration. Lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, même si j'ai fait des prières des heures et des heures, même si je dors par terre, quelque chose ne se fera pas dans ma vie. Quelle est la résolution que Jérémie a prise ici? Il dit, quand je pense à ma détresse, à la misère, donnez-moi le verset biblique s'il vous plaît. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, donnez-moi la suite. Comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de eux, je ne peux plus prier. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pleurent, mais qu'il faut que pleurer. Les lamentations ne peuvent pas toucher le cœur de Dieu. Dieu est compatissant, je n'en disconnais pas. Mais les pleurs ne touchent jamais le cœur de eux. Les lamentations ne touchent pas le cœur de Dieu. Tu peux pleurer des heures et des heures et des heures. Parce qu'une personne qui pleure, c'est celui qui méconnaît la capacité de Dieu pour lui sortir de la situation qu'il traverse. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a des gens qui pensent qu'en pleurant ou en se lamentant, Dieu, ça va toucher Dieu, ça va attrister Dieu. Non. Bien au contraire, tu l'énerves. Un enfant de Dieu qui reconnaît que Dieu est fort, Dieu est puissant, peu importe la situation qui arrivera dans sa vie, même si la situation amène la frayeur, il va continuer à dire, le Dieu que je connais, qui m'a fait traverser les situations les plus difficiles. Ce n'est pas cette situation qui va me faire pleurer. Qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Il dit, quand je pense à la détresse, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il ne s'arrête pas là. Il dit, voici la solution que je prends en moi-même. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Qui veut dire aussi dire, ce qui donnera encore de la joie dans mon cœur. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 1, l'histoire de Anne, Anne a pleuré, pleuré, pleuré. Lorsqu'elle a fini de pleurer, le sacrificateur était dans la salle. Il lui a dit, jusqu'à quand tu passeras ton vin? Anne a dit, ne prends pas ta servante pour une femme perverse. Mais je suis en train de reprendre mon cœur parce que j'ai du mal dans mon cœur. Le sacrificateur lui a dit ceci, va en paix. La première chose qu'elle a reçue dans la vie de cet homme, c'est d'abord là, si quelqu'un n'a pas la paix, il ne peut pas bien prier. Lorsqu'elle a reçu la paix, elle qui n'avait pas mangé à cause de la situation, elle est allée manger. Lorsqu'elle a fini de manger, la joie et la splendeur a envahi son cœur.
À partir de là, elle a décidé que comme le sacrificateur a déjà parlé, je peux rentrer à la maison. Lorsqu'elle est rentrée à la maison et qu'elle n'a pas donné son temps à la tristesse, à la détresse, et qu'elle a cru à ce que le sacrificateur a dit, et que la joie est revenue dans son cœur, le même jour qu'elle est partie à la maison, elle était tombée enceinte. Donc la bataille dans la vie chrétienne est en fonction de la croyance que nous avions vis-à-vis du Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 11-6. Hébreux 11-6. On va aller doucement, doucement. Très souvent, ceux qui mangent jusqu'au dessert mangent mieux que ceux qui ont mangé l'entrée. Très souvent, ceux qui mangent le dessert mangent mieux que ceux qui ont mangé l'entrée. Parce que l'entrée te remplit déjà le ventre, tu ne peux plus manger le dessert. Donc ceux qui m'ont suivi le matin, ils n'ont pas eu tout ce qu'il fallait. Ils ont mangé l'entrée. Et vous allez manger le dessert. Hébreux chapitre 11, verset 6. Dieu dirait quelque chose qui est capital. Or, sans la foi, aucune personne ne sera agréable à Dieu. Donc Dieu exauce les hommes et les femmes qui ont la foi. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui prie, il faudrait que celui qui vient intercéder, il faudrait que celui qui vient élever les mains vers le Seigneur, il doit d'abord croire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Quand tu sais que Dieu existe, peu importe les problèmes qui viendront dans ta vie, en allant vers lui, tu as la capacité de croire dans ton cœur que si je veux l'appeler dans sa majesté, il pourra venir me sortir de la situation que je suis en train de traverser. C'est pour ça que quelqu'un qui connaît le Seigneur, il ne peut plus pleurer. Il ne peut plus se lamenter. Parce qu'il connaît son Dieu. Et s'il va vers son Dieu, il sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le... Et comme tu sais que ton problème, Dieu va le résoudre, en allant à lui avec la foi, tu es rassuré que ce problème-là aura la solution. Alors nous continuons le voyage. Ce matin, nous allons parler de la rédemption. Nous allons explorer les richesses de la rédemption. Didier Junior, tu me laisses prêcher. Nous allons explorer les richesses de la rédemption. Un mot que vous avez beaucoup entendu de la vie chrétienne, mais qui a une valeur inexprimable. C'est quoi la rédemption? Un gros mot, mais qui veut dire une petite chose. Rédemption veut simplement dire racheter. La rédemption, c'est le rachat. Mais racheter de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que la personne a fait? La Bible dira ceci. Dieu a créé Adam et Ève. Dis avec moi Adam et Ève. À son image et à sa ressemblance. Donc Adam et Ève étaient créés à l'image de qui? De Dieu. Donc Adam et Ève étaient les dieux sur la. Est-ce que Dieu souffre? Est-ce que Dieu est esclave? Est-ce que Dieu est malade? Est-ce que Dieu a des problèmes? Donc Adam et Ève, en réalité, étaient créés pour vivre comme Dieu sur la terre. Dieu a dit ceci. Moi, je règne sur le ciel. L'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance règne sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela que le psaume 6 te dit ceci. Ou bien le psaume 8 te dit ceci. Didier me provoque.
Il m'a dit qu'il va me mettre une montre. Bon, il est déjà 12h41. Je vais faire des efforts. Que Dieu m'aide. Il dira ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes égard à lui? Tu lui as tout donné. Waouh! Donc, ce que Dieu m'a donné a suscité ce qu'on appelle la jalousie de l'ennemi. Pourquoi? Le diable a été le seul ange qui a été créé qui avait l'accès à Dieu. Les autres anges, les séraphins, tout ce que vous connaissez, ils ne peuvent même pas s'approcher de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu sort dans son trône, il se cache le visage, il se cache les pieds. Parce que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas voir la sainteté de Dieu. Mais l'ange qui a été créé pour aller dans la présence du Seigneur, pour amener l'adoration des anges. C'est pour ça que quand tu travailles ici, fais attention. Parce que ce travail-là est un travail dangereux. Vous allez voir que beaucoup de musiciens ne sont pas spirituels. Beaucoup de musiciens ne sont pas spirituels. Ils n'aiment pas la vie de prière. Parce qu'ils sont combattus par leur patron. C'était son travail. Ce travail ici pousse quelqu'un beaucoup à aller dans la gloire. Et lorsque tu portes la gloire, Dieu te rejette. Parce que la gloire ne reviendra qu'à... Donc, le monsieur qui ici avait la possibilité d'aller dans la présence du Seigneur, quand Dieu dira, je vais créer l'homme à mon image et selon ma ressemblance. Il dit non. Quelqu'un qui sera fabriqué par la terre va nous dominer. Après Dieu, c'est même pas nous. Après Dieu, c'est l'homme. Il a dit, vous aussi vous acceptez ça. Moi, je ne supporterai pas que quelqu'un qui est sur la terre puisse venir me donner. Et la Bible dit que Dieu n'a même pas regardé, Dieu ne peut pas regarder le diable. Dieu ne peut même pas combattre le diable. C'est trop petit. C'est trop faible. Vous savez que Dieu n'a jamais parlé à Pharaon. Je vais vous choquer. Dieu a seulement dit à Moïse, prends le sang. Il n'a même pas dit que tu prends le sang, tu le mets sur les enfants d'Israël et d'Égypte. Il dit, prends seulement le sang, tu le mettras sur les linteaux des enfants d'Israël. Rien que ce sang-là va les protéger. Et moi, je vais seulement envoyer la mort. Je n'ai même pas besoin de parler avec lui. Je dis seulement qu'elle a la mort de rentrer dans la ville. Et la mort a fait quoi? La mort a tué tous les premiers-nés. Or, le premier-né dans la Bible est quelque chose qui est ça. C'est pour ça que Jésus-Christ, pour nous sauver, il n'a pas tué le deuxième-né. Il a tué le premier-né qu'il avait dans sa vie aussi, parce qu'il ne peut délivrer que celui qui est premier-né. Est-ce que je suis aussi en train de parler à quelqu'un? La Bible dira ceci. Le diable, dans sa jalousie, va se rebeller et va pousser plusieurs anges à se rebeller contre Dieu. L'ange Gabriel va les précipiter. C'est même pas Dieu. L'ange Gabriel va les prier. Et lorsqu'il a été précipité, il est venu sur la terre. Quand quelqu'un n'a plus de territoire, quand quelqu'un n'a plus d'habitation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à influencer celui qui a l'habitation, celui qui a un territoire, afin d'avoir une autorité sur sa vie. C'est pour ça qu'est-ce qu'il vient venir faire? Il viendra dire à Ève, est-ce que Dieu vous a réellement dit? L'objectif c'est quoi? Lorsque le doute de la vérité rentre dans ta vie, l'ennemi commencera à avoir l'ascendance et la domination sur ta. S'il y a quelque chose que je te conseille, peu importe les situations que l'ennemi pourra amener dans ta vie, qu'il ne te fasse pas douter la parole de Dieu. Elle est la parole qui a créé le ciel et la terre. Tout ce que tu vois sur cette terre vient de cette parole. Ne lutte jamais avec la parole de Dieu. Elle est une vérité absolue. Le souci avec l'Église, c'est que nous marchons dans la parole de Dieu. Nous discutons avec la parole de Dieu. Et nous doutons de la parole de Dieu. Or,
a fait douter à Ève la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? La mort. Or, lorsque Adam et Ève meurent spirituellement, parce qu'ils ne sont pas morts physiquement, lorsqu'ils meurent spirituellement, ils perdent quoi? Ils perdent le jardin, parce que le jardin d'Éden n'appartient plus à Dieu. L'atmosphère de la gloire de Dieu a quitté Éden. Éden qui n'avait pas de souffrance, la souffrance à quoi? Éden qui n'avait pas la mort à quoi? Éden qui n'avait pas les problèmes encore. Alors nous avions dit ceci ici, lorsque nous avons parlé de la famille. Dieu, lorsqu'il crée l'homme, dans l'homme il y avait la femme. Vrai ou faux? Ah, il faut que les femmes nous respectent. Hein? Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de femme. Mais lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est dans notre rêve, afin qu'il fasse quoi? Qu'il se multiplie. Mais comment quelqu'un qui est seul va se multiplier? Quand Dieu dit quelque chose dans sa tête, ou pense quelque chose dans sa tête, tout est déjà dans la vie de l'homme. C'est pour ça le jour qu'il voudrait que la femme vienne au monde, il fait dormir l'homme. Et il tire l'homme de la côte de là. Même lorsque la femme était maudite par le serpent et par Dieu, il lui a dit quoi? Comme tu as fait ceci, tu enfanteras avec lait. Mais l'enfant qui sortira de ton sein, il écrasera la tête du cerf. Il est en train déjà de donner la solution sur le rachat, sur la rédemption, ou la manière à laquelle il libérera l'homme de l'emprise ou de la propriété du diable. S'il y a une notion que l'Église ne doit pas oublier dans leur vie, c'est la notion du rachat. Ah oui, si tu ne connais pas la valeur du rachat ou l'importance du rachat, attends-toi à ce que tu sois toujours esclave du... Parce que si tu es toujours esclave, tu n'es pas libre. Or, pour que tu puisses avoir la liberté, tu dois croire à ce que Jésus a payé pour... Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la rédemption est le centre de gravité de la réussite spirituelle dans la vie de tout enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne crois pas à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ta chrétienté ne te sert à rien. Dans le livre de Lévitique, donnez-moi Lévitique. C'est les versets que vous connaissez maintenant. Normalement, ils doivent découler facilement. Ou bien commençons par Ésaïe 43. Parce que c'est la même chose. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Suivez-moi très bien. Ainsi parle maintenant. Il ne parle pas quelque chose qui est passé hier. Mais il parle sur ta vie, mais maintenant. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Vous allez voir qu'il y a deux choses qui vont se manifester ici. On parle de la même personne, mais on lui dit pas la même chose. Parce que Jacob et Israël, c'est la même paix. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Jacob est né Jacob. Ça veut dire que Jacob est né dans le péché. Pourquoi? Parce que Jacob est le fruit d'Adam et Ève. Abraham a créé Isaac, Isaac a créé Jacob. Donc lorsque Jacob est né avec la nature du péché. C'est pour ça qu'on l'appelle Jacob, qui veut dire voleur, qui veut dire usurpateur. Même si tu es né dans l'usurpation, moi l'Éternel, je viendrai te former. Même si ta création était mauvaise, mais lorsque tu me rencontreras, lorsque tu croiras au rachat que j'ai fait à la croix, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera maintenant Israël. Aussi longtemps que tu ne crois pas à la transformation qui a été faite dans ta vie par l'œuvre de la rédemption, ta vie chrétienne ne changera jamais. C'est pour ça l'acte premier que l'ennemi utilise pour déstabiliser ta foi, c'est la culpabilité. C'est pour ça n'importe quelle situation qui arrive dans ta vie,
l'ennemi va toujours te rappeler que tu t'appelles Jacob. Tu ne te souviens pas que tu avais enlevé 4 grossesses? Tu ne te souviens pas que tu étais sorti avec le mari de quelqu'un? Mais ça, ce n'est pas moi. Ça, c'était moi avant de connaître le CE. Quand je m'appelais Jacob, oui. Mais il y a un rachat qui a été fait. J'avais une propriété qui a été volée. Je me suis rendu esclave. Mais Jésus est venu. Lui, il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de problème. Il a accepté de payer un prix afin que la malédiction, la condamnation, le manque de propriété que j'avais, que je puisse commencer maintenant à la voir. Si tu ne crois pas à ça, tu es en train de faire du bruit et ta vie n'aura pas de paix. On va bien l'illustrer avec notre histoire de Ruth. Ruth la Moabite. Dans Ruth chapitre 5. La Bible dira ceci. Abimelech, Ruth chapitre 1, Abimelech a quitté Jérusalem et s'est retrouvé en Syrie. Lorsqu'il arrive en Syrie, il meurt. Ses enfants restent 10 ans avec sa femme. Les 10 ans qui sont restés là-bas, Malchon et Kiljon se sont mariés avec les femmes moabites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'ils se sont mariés avec les femmes moabites, les 2 jeunes hommes vont aussi mourir. Naomi va prendre une décision tardive que je vous ai déjà expliquée pour repartir en Israël. Mais une de ses belles filles va dire, maman, j'ai vu ta manière de te comporter. J'ai vu ton attitude. J'ai vu ton caractère. Si je reste ici, ma vie ne va pas changer. Moi, j'aimerais aussi accepter ton Dieu. Parce qu'il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que Ruth avait le droit de devenir enfant de Dieu? Non. Est-ce que toi et moi, nous avions le droit de devenir enfant de Dieu? Non. Dieu n'est pas venu pour nous. Dieu était venu pour les Juifs. Mais les Juifs ne l'ont pas accepté. Il s'est tourné maintenant vers les nations. Ça veut dire que Ruth n'était pas appelée dans le plan que Dieu avait prévu le concernant. Dieu n'a pas aussi regardé la condition où l'état de Ruth. Il n'a pas aussi regardé à ses origines. Lorsque Ruth est arrivée en Israël, maintenant la notion du rachat va commencer. Dis avec moi le rachat. Oh, dis avec moi j'aime le rachat. Oh, dis avec moi j'aime le rachat. Et j'ai été racheté par Jésus. Dans la loi hébraïque, on dit ceci. Vous connaissez tout ça, toutes ces choses que je suis en train d'expliquer. Lorsque Maman Matar est enfant d'Israël et qu'elle était mariée avec un homme et que son mari meurt, son mari a laissé des biens, a laissé les terrains, l'a laissé aussi elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu veut que le nom de son mari puisse être perpétré. Est-ce que quelqu'un me suit? Que l'histoire de la vie de son mari ne s'arrête pas parce qu'il est mort. Mais qu'on trouve quelqu'un dans la famille. Bien-aimé, j'aime le Seigneur. Dieu a accepté de porter un corps, venir sur la terre pour être un membre de ma famille et me sortir de la condition que je traverse. Hey! Dieu qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre, il savait que la seule personne qui pouvait me racheter ne pouvait être qu'un homme. Il a accepté de porter un corps parce que ne peut manifester la loi du rachat qu'un membre de ma famille. C'est pour ça non seulement qu'il est mon époux, il est aussi mon mari, il est aussi mon Dieu, il est aussi mon frère. Alléluia. Dis moi j'aime le Seigneur. Il a trop fait, il a trop fait. Si nous revenons à notre histoire, Naomi est restée veuve. Ruth a suivi Naomi. Naomi n'a plus l'âge de trouver un mari pour donner à Ruth. Vous connaissez bien l'histoire, bien. À son âge, elle ne peut plus faire un enfant. Elle a dit clairement qu'il va encore grandir, qu'il va t'épouser. Mais Naomi savait, comme cette fille, elle a cru à mon Dieu et qu'elle m'a suivi jusqu'ici. Dans mon pays, il y a un droit de rachat. Dans mon pays, il y a un droit de... Cette fille fera ma joie.
C'est pour ça qu'elle l'a amené en Israël. Lorsqu'ils sont arrivés, la fille a dit, maman, je peux rester à la maison comme ça, rien faire. Laisse-moi au moins aller glaner dans les champs. Et pendant qu'elle est en train de glaner, la maman lui a dit, mais tu glanes dans quel champ? Ou je glane dans le champ d'un monsieur qui s'appelle Boaz. Il dit, oh ma fille, est-ce que tu sais que ce monsieur que tu es en train de glaner dans son champ, il a aussi un droit de rachat sur notre vie. Qui veut dire quoi? Il a la capacité de racheter tout ce qui appartenait à mon mari afin de trouver les gens qui vont travailler, afin de nous restituer tout ce qu'on avait perdu dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Ancien Testament ne parle pas d'autre chose, ne parle que de Jésus. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne parle que de Jésus. Et l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses qui devaient arriver. Naomi dit ceci. Pour que ce monsieur puisse avoir un droit de rachat sur toi, 1, il faut enlever la tristesse. 2, il faut enlever ton deuil. Lave-toi et oins-toi. Nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu en gardant notre passé, en gardant notre état passé. Il faudrait que le vieil homme puisse partir. Que nous devenions les nouvelles créatures. Lorsqu'il lui a donné le secret, la fille est allée se laver et la fille s'est ointe. Maintenant, elle a dit à la fille, deuxième secret, est-ce que tu sais que aujourd'hui il va aller dormir dans tel endroit? Toi aussi, même si tu n'étais pas invité, tu peux aussi y aller. Mais quand tu iras là-bas, d'autres vont vouloir se mettre à côté, d'autres vont vouloir se mettre à gauche, d'autres vont vouloir se mettre à droite. Toi, va te mettre à ses pieds. Car c'est en l'adorant en esprit et en vérité que le salut s'accomplira complètement dans ta vie. Pendant que Boaz est en train de dormir, il touche ses pieds, il regarde, il dit c'est qui? Il dit c'est Ruth. Il dit hâte-toi. Je n'ai plus le temps à perdre. Et Jésus n'a pas le temps à perdre pour toi. N'importe quelle situation qui arrive dans ta vie, il paiera un prix. Et le prix a été déjà payé. L'objectif c'est quoi? Que tu ne sois pas esclave. Que tu ne restes pas dans la condition que l'ennemi avait imposé ta vie. Et qui t'amène des ténèbres à la... Celle qui était en train de glaner, de galérer, de souffrir dans un pays étranger. On lui a donné des terres. On lui a donné une propriété. À cause de qui? De l'homme qui l'a épousé. Toi tu as épousé qui? Le ciel et la terre appartiennent à qui? Oh, si tu savais. Le ciel et la terre appartiennent à qui? À lui. Même les choses qui t'appartenaient, que le diable avait pris, Jésus est allé dans les lieux inférieurs. Il a payé le prix afin que tout ce qu'on t'avait volé, qu'on arrive à te... Le comble, c'est que tu ne crois pas à ça. Donne-moi l'image. Donne-moi l'image sur la flagellation. Rapidement, rapidement. Regardez bien. Lui qui n'avait pas de péché, il va descendre sur la terre. On va l'arrêter. Lui qui ne connaissait rien, qui n'avait pas de problème, qui est esprit, il va venir sur la terre et les humains vont lui dire, comme tu es venu sur la terre, et que tu es venu racheter Fernand, tu es venu racheter JP, tu es venu racheter Sylviana, tu es venu racheter Hélène, tu es venu racheter Matar. Voici la liste des dossiers qu'ils ont. Impureté, sorcellerie, envoûtement, tout ce que l'ennemi avait. Jésus a dit oui, mon amour pour eux presse. Je vais porter. On a dit tu es sûr. C'est parce que la Bible dit au jardin de Gethsémani. On lui a montré le tableau de tous les péchés du monde. On lui a montré le tableau de tous les péchés du monde. Il était là. Le cœur dit non, refuse. La volonté de Dieu dit accepte. Mais même si j'accepte le poids de tout ce monde-là, il dit Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais quelle est cette volonté qu'il a portée? C'est les souffrances, voilà. On est en train de le fâcher. Donnez-moi, donnez-moi.
Donnez-moi le texte rapidement. Et donnez-moi le film. Ça, c'est les religieux. Hein? Les champions on est en train de le flageller. Il n'a rien fait. Ce que j'aime, toutefois qu'on le tape, toutefois qu'on lui fait du mal, il ne dit rien. Parce qu'il sait que Fernand a fait du mal. Il sait que JP a fait du mal. Il sait que Annie a fait du mal. Il sait que Sylviana a fait du mal. Il sait que Mathilde a fait du mal. Il dit, je préfère fermer ma bouche afin que je puisse endurer. Et ce que j'aime dans cette histoire, vous allez voir que toutefois qu'on tape Jésus, même quand on le juge, quand les gens décident, il donne quoi? La Bible dit, Ésaïe dit, on a fait de son dos un sillon. Ça veut dire que lorsque les marques passaient, ça traçait comme ça. Et donc son dos est devenu comme un sillon et le sang coulait de part. Jésus est en train de donner son dos pour réparer mon passé. Parce qu'il ne veut plus regarder mon passé. Il ne veut plus regarder les choses que j'ai fait hier. Il préserve mon avenir. Parce que mon avenir est précieux. Il y a encore des grandes choses qu'il va encore accomplir dans ma vie. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créée. Les choses anciennes sont... Que la culpabilité n'envahit pas ton cœur. Papa, mon mari était franc-maçon. Mon père était rose de croix. Maman, ça c'est le passé. Paul est venu à l'église. Lorsqu'il est rentré dans le temple, il a dit, mes frères. Pierre a regardé Jean. Il dit, comment ici? Il dit, mais Étienne n'est pas mort. On a pris les habits, on l'a mis dans ses pieds. Mais qu'est-ce qu'il fait ici avec nous? Il dit, mes frères, je suis votre frère. Ils ont dit non. Il dit non. Celui qui était meurtrier, celui qui était mauvais, celui qui était méchant, c'était Saul de Tarse. C'était Saul de Tarse. C'était mon ancienne nature. Dieu m'a dit dans sa parole, dans Ésaïe 43, je m'appelais Jacob. Mais maintenant, il m'a formé. Avec le sang qu'il a payé à la croix, on ne m'appellera plus Jacob, on m'appellera Israël. Et aussi longtemps que je suis Israël, il m'a racheté. Est-ce que Dieu t'a racheté? Pourquoi tu es soucieuse? Pourquoi tu n'as pas de joie? Pourquoi tu n'as pas de paix? Est-ce que le prix qu'il a payé, est-ce que tu l'as accepté? Si tu n'acceptes pas la flagellation, montrez-moi la flagellation. Maman il ne veut même plus regarder. Il se moque, hein? Est-ce qu'il a fait du mal? Mais on le tape à cause de qui? Mais pourquoi toi tu doutes encore? C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe 43, il dit, ne t'inquiète de... Tu ne peux plus t'inquiéter. Les sorts, les sentences, les condamnations qu'on devait amener dans ta vie, moi je les ai portées. La condamnation qu'on devait amener dans ta vie, il y a un prix que j'ai payé. Israël était en Égypte des années et des années. Moïse est allé avec la bouche, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a sorti Israël d'Égypte? Le sang des agneaux, qui était aussi la préfiguration du rachat qui devait arriver dans notre vie. Il faut bien regarder, comme ça tu ne veux plus pécher. Il souffre pour toi. On l'a tapé. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Créateur du ciel et de la terre. On l'a mis nu. Il est devenu une honte. Afin que la honte n'afflige pas ta maison. Afin que l'humiliation n'afflige pas ta maison. Afin que le déshonneur n'afflige pas ta maison. Mais le comble, c'est que malgré que nous venons à l'église, on chante de par la bouche. On ne croit pas. Ça, c'est seulement un film. Le producteur a dit, on lui a posé la question, comment tu peux faire un film aussi atroce? Il leur a dit, là, il n'y a même pas d'atrocité. Lorsque ces personnes ont fait du mal au Seigneur, c'était encore plus fort que ça. Mais j'ai voulu reproduire un peu ce que le Seigneur a fait pour que les gens croient. C'est pour ça que le film a été refusé en France, dans certains cinémas. L'objectif, c'est quoi? Les gens savent. Plus tu regardes la crucifixion, plus tu regardes la flagellation, tu ne feras plus le mal. Tu ne feras plus le mal. Comme ils veulent garder les gens dans le mal, ils ont refusé que le film soit dit. Chaque semaine, je le regarde une fois. Pour que la conscience reste là. Pour que la conscience reste là. Quel est ce problème sur cette terre que je peux avoir qui peut dépasser ça? Les soucis, on vit d'où? Il a déjà payé mes soucis. C'est pour ça, prenez Ésaïe 43. Ça suffit, sinon les gens vont pleurer ici. Il y a ceux qui ne regardent même plus la télé. Alors qu'ils pêchent tous les jours.
Garde-moi maintenant la croix. Tu mettrais aussi la croix comme ça, il va bien pleurer. Ésaïe 43, il dit ainsi par l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Il dit, ne crains, car je te rachète. J'amène la rédemption dans ta vie. Un aîné dans la foi a dit ceci, regardez-moi dans les yeux. Job 19. Il perd le cheptel. Il perd les biens. Il perd tout ce qui est autour de lui. Il va nous sortir la révélation que nous allons vivre. Lorsque tout semblait ne pas marcher dans la vie de Job. Lorsque sa femme a dit, maudit Dieu meurt. Au verset 19, il dit, je sais une seule chose. Mon Rédempteur se lèvera. Est-ce que le Rédempteur s'est levé dans la vie de Job? Non. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais Job est en train de prophétiser, il dit, Fernand, même si tu perds ta femme, même si tu perds ton cheptel, même si tu perds tes biens, il y a un homme qui s'appelle le Rédempteur. Il viendra, même si tu avais déjà tout perdu, il a la capacité de te restituer, de te donner plus meilleur encore que ce que tu avais à. Et le Rédempteur se lève toujours les dés, et nous sommes dans les derniers temps. Dans ces derniers temps, même si le corona arrive, même si la mort arrive, il y a un Rédempteur. Il y a un Rédempteur. Il y a un Rédempteur. Tu étais dans la sorcellerie, il est venu te racheter de la sorcellerie. Tu étais dans le mal, il est venu te racheter du mal. Tu étais dans l'impiété, il est venu te racheter de l'impiété. Il n'y a pas quelque chose qui va te contenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le comble, c'est que l'Église refuse l'œuvre du Seigneur pour croire aux fables de l'enfant. Boyaka, venez. Je suis le pasteur, je viens de la forêt. Si vous passez dans mes pieds, ce n'est pas ça qui va amener le salut dans ta vie. La chose qui amènera le salut dans ta vie, ce n'est pas viens laver le visage. Viens prendre les huiles d'onction. Viens, on va te demander. Le salut ne vient que par l'œuvre que Christ a accomplie à la. Et l'unique chose que Dieu te demande, c'est de croire. Il dit, celui qui croit, il verra. Celui qui croit verra les merveilles de terre. Il dit, ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Parce que, avant qu'on te rachète, tu t'appelais Jacob. Lorsque le rachat n'est pas encore arrivé dans ta vie, on t'appellera par le nom de la situation que tu traverses. Vous savez pas qu'il y a des femmes qu'on appelle la femme qui ne conçoit pas? La femme qui n'arrive pas à concevoir. Surtout les belles-mères appellent beaucoup de femmes comme ça. Elle est là, ta femme qui ne conçoit pas. Celle qui a bu les bouteilles. Vous avez jamais entendu ça? Parfois, on ne t'appelle pas. La femme de l'handicapé, ou le monsieur handicapé, comment on peut t'appeler par le nom de ta situation, alors que tu as un nom? Mais Jésus a dit, lorsqu'il te rachète, lui ne t'appellera pas par le nom de la situation. Il dit, je t'appellerai par ton nom. En cette année de jubilé, avant la fin de cette année, on t'appellera par ton vrai nom. On ne t'appelle pas la femme qui vole les maris d'autrui. Jésus n'a pas regardé la femme samaritaine, la femme qui volait les maris d'autrui. Elle a pris cette femme-là. Elle n'a pas regardé ses origines. Elle n'a pas regardé sa saleté. Elle a dit, c'est aussi une fille d'Israël. C'est aussi une fille d'Abraham. Je suis venu mourir pour cette fille-là. Je peux la faire quitter du monde pour qu'il puisse expérimenter la vie. C'est possible avec Jésus. Dis à ton voisin qu'aucune personne ne te condamne. Qu'aucune personne ne te condamne. Même si les gens veulent te dire n'importe quoi, dis-leur, ça c'est ma vie d'hier. Mais il y a quelqu'un qui m'a racheté. Vous savez, il y a des hommes qui veulent toujours vous condamner. Hein? Ce n'est pas toi qui es sorti avec les maris. Maman, ça ce n'est pas moi. C'est moi le pasteur Fernand. Je ne suis plus celui qui était hier. Ne m'amène pas dans mon passé. Parce que mon passé va me condamner. Mais appelle-moi par mon présent, parce que Dieu m'a donné un nom nouveau. On ne m'appellera plus Jacob, usurpateur, voleur, mais on m'appellera Israël, la cité de Dieu, l'enfant de Dieu, celui qui va aller d'exploit en exploit, de témoignage en témoignage, de victoire en victoire, celui en qui il n'y a plus de condamnation. Est-ce que je dis à quelqu'un ici, il n'y a plus de condamnation dans ta... Il a dit, le sceptre de la méchanceté ne résidera plus sur ceux qui ont été justifiés par lui. Il est celui qui est venu guérir mon cœur des angoisses et de tout ce que les hommes avaient fait dans mon pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ta vie ne sera plus la même. Dis-lui, est-ce que tu as des problèmes? Pose-lui des problèmes. Est-ce que tu as des problèmes?
Donne-moi le verset 2. Le verset 2, comme ça on va terminer. Ah, Didier me tue. On a déjà 11 minutes de retard. D'après Didier. Au verset 2, il te dit, si tu traverses les eaux c'est des problèmes. Ata ba monge ye, ata mi kakatano ye, ata ba vague ye, ça ne va pas te submerger. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà racheté. Même si les situations difficiles arrivent, il sait que ça va venir. Même si les tribulations arrivent à remuer ton bateau. La Bible dit que Jésus était avec les disciples dans le bateau, il dormait. Les disciples ont dit, Seigneur, nous mourrons. Il dit, c'est vous qui mourrez. Moi, je ne meurs pas. Et à cause de ma présence dans votre barque, vous aussi, vous n'allez pas mourir. Il vous a déjà promis, il sera avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Même si les situations arrivent, sache que Jésus est avec toi. Le comble, c'est que l'ennemi veut te faire croire que tu as tellement de problèmes parce que Jésus n'est pas avec toi. C'est pas lui qui a payé un prix pour toi. Et qui t'a déjà dit que je suis avec toi. Et qui t'a dit que ton corps est son temple. Ce n'est pas parce que je suis malade que Jésus n'est pas avec moi. Ce n'est pas parce que je suis en train de galérer que Jésus n'est pas avec moi. Il dit, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Même si tu marches dans le feu, tu vas à gauche, ça ne marche pas. À droite, ça ne marche pas. Il est toujours avec toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les situations ne vont pas te brûler. Tu es en train de construire un témoignage. Tu vas leur dire aux gens, bien aimés dans le Seigneur, voici ce que j'étais hier. Et voici ce que Dieu a fait aujourd'hui. Oh, il en sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Il en sera ainsi dans ta vie au nom de... Qu'est-ce qui s'est fait? Donnez-moi la croix. Comme ça, on va terminer par la croix. Gagnez du temps, Didier m'a déjà donné, je suis déjà 15 minutes de retard. Oui, on a déjà traversé les eaux. Donnez-moi la croix rapidement, s'il vous plaît. Vous allez constater qu'à la croix, tous ils vont le regarder. Mais ils sont surpris que jusqu'à la croix, cette personne n'avait jamais dit quelque chose. Ce n'est qu'à la croix, il a dit, j'ai besoin de boire. Mais il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il dit, mon père, pourquoi tu m'as tué et abandonné? Le père ne peut plus le regarder parce que l'enfant est devenu... Et le sang est sur tout le corps. Le sang est en train de sortir de la couronne d'épines. Le sang est en train de sortir du visage. Le sang est en train de sortir de la barbe. Le sang est en train de sortir des mains. Le sang est en train de sortir du dos. On a déchiré le côté. Vous allez voir, le monsieur viendra avec la lance, il va déchirer piac. Et le sang va sortir. L'eau va sortir. Mais ce que l'ennemi est en train d'oublier, toutefois qu'il est en train de flageller le Seigneur comme ça, toutefois qu'il est en train de faire souffrir, il est en train de réparer les situations de ma maison. Il est en train de réparer les situations de ma vie. Or, l'ennemi est en train de penser de condamner Dieu, alors que Dieu est en train de nous délivrer. Donnez-moi la croix, il y a des gens qui ne veulent plus regarder, qui regardent bien. Comme ça, ils ne vont plus pécher. Donnez-moi là où il y a la lance, là où on est en train de percer son côté. Rapidement, rapidement. Le film est gratuit sur votre YouTube. La passion de Christ est gratuite, complet. Et tu prends ton temps, tu regardes. Quand tu finis, ne pleure pas. Tu dis, Seigneur, dorénavant dans ma vie, il n'y a plus quelque chose qui va dominer ma... Parce que ce que je viens de voir, que tu as payé pour moi, quel est ce démon qui se mettait au devant de moi? Quelle est cette situation qui vient encore me voler l'identité que je suis? Il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix. Le sang est sorti de sa tête pour qu'il n'y ait plus de céphalie ni de folie. Là, tu es en train de... Voilà. Même celui qui a percé de côté, il se convertit à la croix. Il est surpris de voir que Jésus... il voit ce que les autres ne voient pas. J'aime ça, j'aime ça. Là, ils veulent aller fêter la Pâque. Les gens qui sont sur la croix ne meurent pas. Or, la seule personne qui était morte, naturellement, c'était Jésus. Mais les deux voleurs ne veulent pas mourir.
Or, eux, ils sont pressés d'aller fêter leur Pâques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper leurs pieds. Mais Jésus, on ne peut pas couper ses pieds. Parce que si on coupe les pieds de Jésus, toi, tu n'as plus d'avenir. Alléluia. Il faudrait que la parole puisse s'accorder. Pourquoi? Parce que Jésus devait mourir étant entier. Pour qu'il puisse se ressusciter entier. Et qu'il puisse continuer à marcher et avoir la victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Regardez, ils vont venir. Il y a tremblement de terre partout. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. L'obscurité a envahi la terre. Mais les gens ils ont coupé les pieds du premier voleur. Ils ont coupé les pieds du deuxième voleur. Donc le premier voleur va mourir. Le deuxième voleur va mourir. Parce qu'il ne pouvait pas mourir. Maman, c'est toi et moi, on est plus méchants que eux. Parce que les péchés que nous faisons sont plus forts que même. Maintenant, ils viennent à Jésus. Ils veulent le couper, mais ils ne peuvent pas couper parce qu'ils savent que lui-même, il est déjà. Maintenant, pour qu'ils constatent que Jésus est mort, ils doivent mettre la lance. Oh. Quand toi et moi, on fait l'impudicité là, c'est plus que la lance qu'ils ont mis. Quand toi et moi, nous faisons la sorcellerie, c'est plus que la lance qu'ils ont mis. C'est pour ça qu'une personne qui reconnaît le prix que Jésus a payé, il ne peut plus pécher. Il ne peut plus faire des choses qui sont abominables au devant de eux. Parce qu'il craint, et il craint l'œuvre que Christ a accomplie. Même s'il pêche, il se relève là, rapidement. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui a déjà sauvé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin dorénavant. Tu as ton identité. Jésus t'a déjà racheté. Et tu dois aller de gloire de victoire en vie. Alors que tous ceux qui étaient malades soient rassurés que Jésus a déjà racheté. Ils ne sont plus malades. Est-ce que quelqu'un sait qui n'est plus malade dans sa vie? Si tu es dans cette salle et que tu es malade, dis à un prix du rachat. Il a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, nous avions déjà été. Le sang est sorti de sa tête ou pas? Le sang est sorti de ses mains ou pas? Le sang est sorti de son dos ou pas? Le sang est sorti de son côté ou pas? Le sang est sorti de ses pieds ou pas? Toutefois que Jésus a versé ton sang, il avait guéri une maladie, il avait enlevé la malédiction, il avait enlevé la condamnation. Et le prix du rachat est pour que tu retrouves l'identité que tu avais perdue hier. Toi qui n'avais plus de maison en Israël, toi qui n'avais plus de possession, il est venu te restituer tout ce qu'on t'avait volé. Et désormais, marche avec fierté. Il ne faut plus avoir la crainte, comme il a dit Ésaïe 40. Ne crains plus. On va le lire, c'est un bon verset biblique. Au verset 3, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ton rançon, l'Éthiopie le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place. Quand il dit, je donne mon fils à ta place. Tu es tellement important pour moi. Je ne peux pas accepter que tu vives une vie que l'ennemi a imposée dans ta... Et la mort ne peut pas rester dans ta vie éternelle. Je suis venu te racheter. Est-ce que quelqu'un peut être rassuré que Dieu l'a racheté? Peu importe ce que tu endures. Dis Seigneur, souviens-toi d'Ésaïe 43. Tu as payé un prix pour ma vie. Et je dois témoigner ton amour dans tous les domaines de ma... Et il y a même des endroits où il dit, afin qu'on sache que je suis l'Éternel. Il dit, j'ai dit au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir sur mes filles lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de par mon nom. On ne t'appelle pas enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu a payé un prix pour toi. Même si le coronavirus vient, ça ne peut pas te changer la vie. C'est pour ça que les gens disent, c'est toi, tu n'as pas de problème. Non. Je suis tellement focalisé à ce que cette personne a fait. Il n'y a pas quelque chose qui peut me retenir et me faire douter de ce que Christ a accompli à la... Le malheur peut m'atteindre, oui. Mais l'Éternel finira par en délivrer. Les situations difficiles peuvent arriver dans ma maison, oui. Mais il y a un Dieu qui me sortirait dans n'importe quelle condition. Quel ennemi peut amener ma vie? Je peux être rassuré dans mon cœur qu'il y a un prix de la rédemption qui a été payé pour que ma vie puisse avoir la bonne santé, pour que ma vie puisse avoir la paix. Ah, la montre de DJ est tombée. Pour que ma vie puisse avoir la joie et que le nom de Jésus soit acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.